Ensuite, au 18, on passe sur la vidéoprotection, Jean-Claude. Attribution anticipée du marché avant engagement de la procédure de passation. Merci de dire pour moi. Donc la ville de Ploërmel souhaite, dans le cadre de sa politique sécurité, répondre aux besoins actuels par le redéploiement des caméras existantes, l'implantation de nouvelles caméras afin de bénéficier des nouvelles technologies et de se conformer à l'évolution de la législation concernant la prévention situationnelle de la délinquance itinérante, en particulier sur les axes d'entrée de villes stratégiques et la lutte contre les dépôts sauvages de déchets. Donc, suite aux travaux qu'on a engagés sur la ville de Ploërmel, on était à 21, au départ, on était à 21 caméras positionnées. Donc, les travaux ont fait que un certain nombre ne fonctionnent plus puisqu'on a enlevé la fibre et tout. Donc, il faut travailler sur cette partie-là. Aujourd'hui, il reste 11 caméras qui fonctionnent. Donc le présent marché s'inscrit dans une démarche globale visant à intégrer les enjeux de sécurité, conformément au contrat de sécurité entre la ville de Ploërmel et l'État, inhérent au programme national Petite Ville de demain, qui prévoit que la collectivité s'engage à développer la vidéoprotection, notamment aux endroits stratégiques et où la vulnérabilité stratégique de la commune identifiée par les référents ou correspondants sûreté de la gendarmerie, en partenariat avec les services de la mairie et de la police municipale. Entre autres, le dispositif doit évoluer pour tenir compte à la fois des aménagements effectués dans le cadre du programme Ploërmel 35 et de la diminution de l'éclairage public, qui a une incidence, bien sûr, sur les visions des caméras. Pour ce faire, la ville de Ploërmel est accompagnée par le cabinet Solaris afin de réaliser une mission d'assistance en maîtrise d'ouvrage. Donc c'est eux qui ont animé les groupes de travail qui étaient composés de la police municipale, de la gendarmerie et un référent sécurité de la préfecture. Afin de respecter le planning initial de mise en œuvre de cette opération, il est proposé d'autoriser Monsieur le maire à souscrire au marché de fourniture, mise en œuvre et maintenance d'un système de vidéoprotection avant l'engagement de la procédure de passation, comme le permet l'article L. 2122-21-1 du Code général des collectivités territoriales. Cette délibération, prise en amont de la procédure de passation, précise obligatoirement et au minimum la définition de l'étendue du besoin à satisfaire, le montant prévisionnel du marché à passer et autorise expressément la signature du marché à intervenir. Donc, pour précision, les montants prévisionnels du marché sont à 340 000 € hors taxe, y compris la maintenance, avec une tranche ferme qui est la réhabilitation et renforcement de l'hypercentre. Tranche optionnelle numéro 1, donc centre des arts martiaux et entrée sud de la ville. Tranche optionnelle numéro 2, entrée de la ville pour compléter le maillage. Et tranche numéro 3, école Saint-Antoine, Saint-Exupéry et couvent des Carmélites. Donc le projet porte sur l'installation de 51 caméras, offrant 84 angles de vue. Donc la procédure de passation utilisée sera celle de l'appel d'offres ouvert conformément aux dispositions de l'article L212-4-2 et R212-4-2-1 et la R, je vous en passe, du Code de la commande publique, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L212-21-29. Vu l'avis favorable de la Commission des finances, ressources humaines et systèmes d'information du 11 mars 2025, après en avoir délibéré, demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer le marché de fourniture, mise en œuvre et maintenance du système de vidéoprotection urbaine, estimé à 340 000 € hors taxes, après attribution par la commission d'appel d'offres
TAO a effectué toutes les démarches nécessaires en lien avec cette opération. D'autoriser M. le maire à solliciter les subventions pouvant être allouées pour ce projet, de dire que les crédits sont inscrits au budget 2025. Bien, écoutez, c'est en clair, si la CAO est inférieure à 340 000 € hors taxe, ça veut dire qu'on est OK pour démarrer les travaux de façon immédiate, sans avoir à repasser par le conseil municipal pour valider la CAO par elle-même. L'intérêt, pourquoi démarrer tout de suite? Bon, vous avez vu l'inscription budgétaire qui a été mise sur 4 exercices, 4 fois 100 000. Je sais qu'il y a eu une demande en disant pourquoi est-ce que vous ne restreignez pas. Donc, pourquoi est-ce qu'on présente la globalité? C'est tout simplement parce qu'on s'inscrit dans un programme justement d'implantation de ce dispositif dans les villes. C'est le FIPDR qui nous permet d'espérer obtenir 50% de subvention. Mais il faut l'inscription globale. Donc on commence par cette inscription globale et on commencera bien entendu avec 4 exercices. L'argument de respecter le planning, c'est pas très motivant pour nous, en tant que tel. L'argument de il faut respecter le planning, donc il faut investir. Moi personnellement, l'argument de respecter le planning, si on veut rentrer dans la case du FIPDR, moi je trouve que c'est important. Autrement, vous allez me dire, qu'est-ce que vous faites là, vous gâchez l'argent public? Moi, c'est 160 000 que je cherchais. S'il vous plaît, ça permet quoi d'obtenir 50% de subvention. Vous avez parlé de 30%. 50% de subvention. C'est pas compris. Bon, mais c'est néanmoins un investissement de 34 € par habitant, donc c'est pas mal. Ça s'ajoute à une litanie de dépenses qu'on a fait aussi à notre époque. Mais il faudrait prendre un petit peu de recul et voir effectivement les bénéfices. Je sais qu'il y a des gens qui vont aussi doucement sur ces investissements. Ça déplace beaucoup les délits, se déplace et les gens sont au courant, heureusement. Enfin, ils se débrouillent très bien pour ne pas être sous les caméras. Donc, les gens qui veulent faire des délinquants, etc., sont parfaitement au courant des endroits qui sont sous surveillance. Pour moi, ça me paraît quelque chose qui a été une abstention. C'est un droit. Ok, il y a d'autres interventions? On passe au vote, parce qu'il y a des oppositions. 2 oppositions, des abstentions, 2 abstentions. Je vous remercie.